Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, petite vigie du monde du podcast et de ses actualités. Chaque jeudi, j'en sélectionne quelques-unes pour vous donner une meilleure compréhension de l'industrie du podcast et de ses enjeux. C'est parti pour l'actu de la semaine. Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique. Le Paris Podcast Festival a dévoilé la sélection officielle de sa 5e édition. Dans chacune des 8 catégories, donc il y a apprentissage, conversation, documentaire, fiction, francophone, jeunesse, musique originale et révélation de l'année, 5 podcasts sont sélectionnés. Ce sont donc 40 programmes que va devoir écouter le jury, dont on ne connaît pas la composition d'ailleurs. Cette année, pas de podcast sélectionné plusieurs fois comme l'an dernier, rappelez-vous, avec Vénus Sépil-est-elle la chatte, mais quelques producteurs qui tirent tout de même leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de Spotify qui place 3 productions en compétition avec Batman Autopsie en fiction, Meurice recrute en conversation et L'ombre en documentaire. Une assise qui fait déjà un peu râler du côté des indépendants, mais qui n'est pas étonnante quand on sait que la plateforme a produit pas moins de 15 productions originales la saison dernière. C'est plus que Binge Audio et Louis Média qui placent tout de même chacun 2 productions en compète. 2 sélections aussi pour Slate Podcast qui concourt avec les compositions de Thomas Loupias pour Kintsugi de Nina Pareja en catégorie musique originale et avec un épisode de Mansplaining de Thomas Messias en catégorie apprentissage. À part ça, la sélection respecte à peu près l'équilibre des années précédentes. Quelques indépendants, quelques podcasts produits par des institutions culturelles ou des médias, une majorité de programmes belges et canadiens en catégorie francophone et surtout pas mal de podcasts qui traitent de questions féministes et d'identité. La sélection officielle résiste donc à la mode des podcasts d'influenceurs et autres capsules sonores de 3 minutes pour mettre en avant des productions très différentes les unes des autres et pas uniquement faites par des professionnels ou des gros studios, il faut quand même le noter. Pour découvrir les 40 programmes sélectionnés, rendez-vous sur le site du Paris Podcast Festival. C'est aussi là que vous pouvez voter pour le prix du public jusqu'au samedi 22 octobre à minuit. Les prix seront décernés le dimanche 23 à la Gaîté Lyrique à Paris. Non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options. On va juguler les réajustements périodiques du cash flow. Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la Faut tête. être un petit peu plus clair. Les OPA de la BE ne stoppent pas. Les PCI 016 TTC proposés par le CNDA à l'SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque. Ça bouge chez Nouvelles Écoutes. Après une période difficile depuis 2020 à cause de la pandémie de Covid et du départ de la cofondatrice Lorraine Bastide, partie vendre le podcast phare du label à Spotify, le studio entre dans des jours meilleurs. C'est grâce à l'entreprise suédoise Podix Group qui rachète des boîtes de podcasts partout dans le monde pour les aider à se développer et pour vendre aussi les droits d'adaptation de leurs podcasts et qui vient d'entrer au capital de Nouvelles Écoutes avec une part majoritaire. Le studio français, qui est dirigé par Julien Neuville, ne communique évidemment pas sur le montant de ce chèque, mais un indice permet de deviner qu'il est plutôt conséquent, le rachat par Nouvelles Écoutes de Studio Minuit, un autre studio de podcast, plus jeune celui-ci, mais qui fait beaucoup d'écoutes, près de 2 millions en août selon l'ACPM. Donc pour résumer, c'est un peu les poupées russes du podcast. Podix Group rachète Nouvelles Écoutes, qui lui-même rachète Studio Minuit. Grâce à tout ça, Nouvelles Écoutes dit vouloir développer sa régie publicitaire, bien évidemment, mais aussi créer de nouveaux programmes. Le studio vient d'ailleurs de lancer 2 nouveaux podcasts originaux, Solastalgie et Adulte Mode d'Emploi. Bonjour, je suis Clémentine et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous raconteront leur expérience de mère, sans filtre et sans compromis. Grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, émerveillés, réconfortés et déculpabilisés. Bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss.
Après des premières représentations à Paris, Lille, Bordeaux et Lyon, le spectacle Bliss Stories, adapté du podcast du même nom, revient pour 4 dates supplémentaires avant la fin de l'année. Le 8 novembre, Clémentine Gallet accueillera ses invités à Paris, au Trianon, comme en mars dernier, mais cette représentation est déjà complète, tout comme celle qui aura lieu à la Cité des Congrès de Nantes le 3 décembre. Pour découvrir ce spectacle féministe et émouvant autour de la grossesse, il faudra donc se rendre au Cirque Royal de Bruxelles le 22 novembre ou à la Halle aux Grains de Toulouse le 29. Les places sont vendues entre 32 et 42 euros. Le lien pour réserver est dans la description de cet épisode. Ne paniquez pas, nous sommes le Blacknet. Ne paniquez pas, nous sommes avec vous. Alors, faut les exposer tout de suite! Les dossiers que vous avez sur eux! Ce soir, nous sortons de l'ombre. Le Blacknet est de retour. Et on termine avec la parution d'un livre adapté du podcast Silencio de Thomas Le Petit Corps pour Bababam. Le roman de 270 pages reprend l'intrigue du podcast sorti l'année dernière, le tumulte de l'élection présidentielle de 2037 sur fond de réalité augmentée, de darknet et de montée de l'extrême droite. Le livre sera disponible à partir du 5 octobre au prix de 19 € aux éditions des Équateurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo l'actu. Je vous donne rendez-vous demain pour une recommandation d'écoute et jeudi prochain pour plus d'actu du podcast. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Septem-Ours pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.